Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre réflexion porte essentiellement sur la géopolitique mondiale face à la problématique haïtienne. Il se produit de plus en plus de ces analyses exceptionnelles qui projettent une lumière insolente tant sur l'énigmatique chaos de la scène mondiale que sur les événements troublants de la réalité nationale haïtienne. L'explosion suffocante de la pédocriminalité dans les sphères huppées de l'univers sociopolitique occidental a soulevé toute la puanteur, l'indicible indécence érigée en système. Des ramifications diverses et insoupçonnables, des paravents subtils et incongrus tentent de jeter une apparence de pudeur sur cette dégradation de plus en plus évidente de l'impérialisme moderne, de l'empire du mensonge. Il est vraiment pénible d'assister à toutes ces chorégraphies burlesques et cyniques auxquelles se livrent nombre d'institutions soi-disant régulatrices pour justifier ou simplement occulter les débordements sexuels de têtes couronnées à coquiner aux manias de la finance. De notre côté, le silence devient lourd et coupable face aux dispositions diplomatiques concernant les crimes flagrants de guerre commis par des alliés et à propos des interventions méchantes et malodorantes relatives à la problématique haïtienne. Pousser la poussière sous le tapis ne saurait suffire en la circonstance. Jurer officiellement de vider le marais pendant qu'on prend plaisir à s'y baigner avec ses vieux amis, prétendre devenir subitement pompier après avoir sciemment mis le feu dans toute la demeure, voilà le terrible spectacle auquel nous assistons malheureusement. Par ailleurs, le monde religieux traditionnel, engoncé dans un confort très peu évangélique de dogmes et de rituels anachroniques, est fortement ébranlé par l'apparition bienheureuse de papautés réformatrices. En s'écartant résolument des sentiers embourbés césaropapistes, les nouveaux pontifes s'attellent à redresser la barque de Pierre et redonner à l'Église sa mission rédemptrice. Cette mission sous-entend absolument la reconnaissance de la dignité chez toute personne humaine et le respect de la singularité des diverses communautés ecclésiales. Avec de telles approches responsables, que d'aberrations sordides, que de méprises abominables seraient peut-être évitées par nos intrépides missionnaires. La fameuse campagne de rejeter, en particulier en Haïti, n'aurait pas eu sa raison d'être et le valeureux peuple haïtien s'en porterait sans nul doute beaucoup mieux. Il en est de même pour l'infâme concordat de 1860 par lequel les petits nègres haïtiens libres sont livrés corps et âme à la merci des prêtres et religieux bretons. Ces nouveaux rédempteurs, à la suite de très gentils colonisateurs, sont venus en toute bonne foi racheter et sauver ces âmes nouvelles des griffes des diables vaudous. Pour beaucoup, il serait sans doute ingrat de ne pas reconnaître les vertus miraculeuses d'une telle rédemption, de même que les résultats bénéfiques d'une étrange éducation que moi-même j'ai eu l'audace d'appeler une saine prostitution.
L'analyse minutieuse de la problématique actuelle de l'entité sociologique haïtienne fait ressortir aisément les conséquences désastreuses de l'expérience coloniale dans notre trajectoire de peuple noir. La traite négrière, l'esclavage, la zombification, la spoliation des ressources, la double dette, l'occupation, la tutelle, tels sont les maillons de cette chaîne infernale qui constitue le lien privilégié de notre peuple avec la communauté internationale. Et ce, en dépit de nos généreuses interventions dans l'histoire de l'humanité comme forgeurs de liberté et dispensateurs de dignité. Le jour n'est pas loin, nous le souhaitons ardemment, où le vivre ensemble ne sera point un simple slogan, où Haïti et aucune autre nation ne seront plus les précarés de puissances prédatrices, ou encore les scènes où se jouent toutes les tentatives, comme nous le confirme Taubira. Merci de votre écoute. À la prochaine.